la suite logique, en fait, une fois que le corps meurt, donc le corps physique, une fois que le corps meurt, le chemin traditionnel, c'est quand tout va bien, on rentre à la maison. Moi, j'aime bien dire on rentre à la maison parce que c'est facile à comprendre. Oui. Voilà. Alors, très souvent, il y a cette notion d'ascension, évidemment. Parce que quand on descend, ça veut dire qu'on est rattaché, on redescend vers l'intérieur de la Terre, donc quel que soit l'endroit où on est, finalement, il y a cette notion d'ascension, on monte vers le ciel. Donc il y a un peu cette notion de légèreté. Alors, je vais faire le lien directement avec une expression, la légèreté de l'âme. Ça dit plein de choses, en fait, la légèreté de l'âme. Quelqu'un qui est dans la légèreté de l'âme, on sent dans son vivant qu'il a un peu de désinvolture, un peu de, c'est un peu comme s'il s'était débarrassé de tous ses soucis, de tous les problèmes qui sont rattachés à la terre. Alors, qu'est-ce qui amène une âme, finalement, une fois qu'elle a quitté le corps, à être rattachée à la terre? C'est tout ce qui l'attache, et vraiment cette notion d'attachement, de lien, mais pas le lien qui est positif, en tout cas pas c'est un peu comme si l'âme était accrochée à un boulet, comme s'il y avait quelque chose qui la rattachait et qui l'empêchait de s'élever. Et ce qui l'empêche de s'élever, ce qui l'empêche de monter, de grimper, de rentrer à la maison, c'est toutes les émotions, quelle que soit leur dimension. Donc, quand je dis les émotions, il y a la palette classique des 5 émotions, hein, on les retrouve dans le dessin animé vice versa. Je trouve ça super bien fait, l'expression, le truc est génial. Effectivement. Donc, la palette des 5, c'est la joie, c'est la peur, c'est la colère, c'est le dégoût et c'est la tristesse. Donc ça, c'est les 5. Alors, tant qu'elles sont modérées, ça va. Puis, quand elles prennent énormément d'ampleur, finalement, c'est un peu comme si l'âme se chargeait de toutes ces émotions-là. Donc l'âme va avoir, dans le vivant, dans le moment vivant du corps, elle va avoir de l'influence pour autant qu'on lui permette d'avoir de l'influence sur le corps et sur l'esprit. Donc on en parlait juste avant, l'esprit pour moi c'est ce qui se passe dans la tête. Qu'est-ce que tu veux dire par pour autant qu'on lui permette de le faire? Parce que ça veut dire que si intellectuellement on se dit ça n'existe pas, je suis tellement cartésien que je veux pas croire à ça, l'âme n'a pas sa place finalement. Donc moi j'aime bien donner, je compare souvent l'âme à une flamme. Donc c'est un peu comme si on avait une petite flamme à l'intérieur de nous, et si on l'alimente, on lui laisse de la place. Si on ne lui laisse pas la place, c'est un peu comme si on mettait du brouillard autour et qu'on ne la nourrissait pas, qu'on baissait un peu l'intensité qu'on peut donner à cette flamme-là. Donc elle ne s'éteint pas. Elle reste même après la mort, elle reste vivante, elle reste là. Mais plus elle a de l'intensité, plus on la nourrit, plus on lui donne de la force, et plus elle va prendre de l'ampleur du moment du vivant et aussi après la mort.